On parle beaucoup de l'EI, on a tendance aussi à oublier la menace d'Al-Qaïda qui revient en force en ce moment. Oui, effectivement, on parle beaucoup de l'EI, il y a des arrestations de jeunes, d'adolescents, de moins jeunes, mais on oublie la menace que représente Al-Qaïda, qui a frappé en France avec les attaques de Charlie Hebdo il y a pas si longtemps que ça. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, dans le magazine donc anglophone Inspire d'Al-Qaïda ou d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique, il y a eu une sorte d'appel à commettre des attentats en France pour venger l'arrestation donc des 3 femmes liées à lui qui ont raté leur attentat de l'église Notre-Dame. Donc Al-Qaïda revient en force, appelle à des attentats pour plusieurs raisons. Donc d'une certaine manière, ils s'invitent dans le débat public et dans la présidentielle de 2017 parce que eux, leurs arguments et les lois liberticides vis-à-vis des musulmans, donc voile, tout ce qu'on a pu entendre pendant l'été, burkini, ils s'appuient là-dessus. Et d'un autre côté, c'est leur manière de dire que même s'ils sont ennemis avec le ils sont prêts à défendre les femmes musulmanes, même quand elles sont liées à l'EI. Donc ça prouve d'une certaine manière qu'ils essayent, en tout cas, ou qu'ils projettent de faire encore un attentat ou un coup d'éclat ici même en France, parce que la France est nommée dans leur communiqué d'une manière assez répétitive, que ce soit Al-Qaïda au Maghreb, Al-Qaïda au Yémen. Et là, ça vient dans leur journal en appelant à venger donc les femmes musulmanes. Donc c'est à prendre au sérieux, alors qu'encore une fois, toutes les autorités françaises sont plutôt occupées par le et par des arrestations d'aspirants djihadistes, de jeunes, de moins jeunes et de femmes, alors qu'on peut imaginer que d'un autre côté, que ce soit le ou Al-Qaïda, sont en train de préparer un gros coup, hein, il faut appeler les choses comme ça, comme il le faut, ici même en France. Al-Qaïda avait déjà envoyé des femmes kamikazes. Oui, et là, Explosées. c'est bien que vous relevez ce point-là, c'est que Al-Qaïda critique le parce qu'il envoie des femmes, donc où il pousse des femmes à commettre des attentats. Et là, on a eu la certitude avec la revendication des attentats de Mombasa qui ont été aussi ratés. Il y avait 3 femmes qui ont raté leur attentat. Lui a dit que c'était des sympathisantes, il a revendiqué. Donc on a la preuve qu'il pousse effectivement les femmes à commettre des attentats. Al-Qaïda le critique là-dessus, mais Al-Qaïda aussi a eu des exceptions. La première femme kamikaze belge, c'était au nom d'Al-Qaïda en Irak, à Bakuba en 2005. Sajida Rishawi, une Irakienne, a essayé de commettre un attentat en Jordanie aussi en 2005. Et si on revient un peu plus loin, la prise d'otage dans un théâtre à Moscou par 3 femmes, c'était aussi au nom du djihadisme, même si le groupe était lié d'une manière assez distendue avec Al-Qaïda. Donc selon Al-Qaïda, c'est interdit, mais il y a des exceptions.